La Biennale de Dakar, depuis qu'elle existe, il y a des artistes internationaux qui viennent à Dakar, qui exposent, qui viennent débattre sur le rapport de l'art à l'Afrique, tous ces questionnements liés à l'art contemporain, liés au développement, dans un côté assez un peu élitiste. Le challenge de la Biennale, c'est aussi de rendre populaires ces expositions et de permettre aux habitants de Dakar de venir, de les inciter à venir, de démocratiser l'art. Nous sommes ici en plein cœur de Grand Yoff. On est en train d'assister à des œuvres d'art extraordinaires, quelque chose que la population de Grand Yoff n'a jamais vu. C'est très rare de voir les gens venir en Afrique et de faire ce que vous faites là, c'est un geste noble. Ça c'est de l'art quoi. Danila est très forte. Dans ce projet, comme tu disais, là, ils ont un accès direct à l'art parce que là, ils me voient peindre dans la rue. Il y a plein de gens que ça intéresse. C'est rare qu'ils voient un artiste travailler, un artiste dans les arts plastiques. Une personne qui s'assoit là devant toi, qui te fait un portrait magnifique comme si c'était toi-même. Toute la population de Grand Yoff est contente de cela. Je viens ici, je vois les dessinateurs. Bon, vous faites un métier noble, c'est de l'art. Rafet na trop di kontaan ci yéen nag. Donc ils sont très très motivés, ils font la queue, ils reviennent et même les enfants, ils ont vraiment très envie. Là, comme vous le voyez, les enfants et les grands-mères font la queue pour se faire un portrait. Non seulement c'est naturel, mais c'est super de le voir. Pas à travers d'une photo, mais à travers d'une main magique. Ce qui se passe pendant le studio, c'est qu'il y a une relation entre moi et le modèle. Et autour de nous, il y a une multitude de gens. Et c'est comme ça que ça se passe. On a toujours rêvé de cela, être avec des artistes. Tout le monde sait que Grand Yoff est un coin d'artistes talentueux. Mais cette fois-ci, on a vu des œuvres qui nous ont vraiment dépassés. C'est très très rare de pouvoir plonger son regard dans le regard de quelqu'un d'autre. Là, il y a une intimité qui s'ouvre. C'est vraiment un échange. Ce qui m'intéresse humainement, c'est rencontrer les gens à ce niveau-là. Ce projet m'a permis de m'immerger dans la vie des Dakarois. De rentrer chez les gens, là tous les jours en étant à Grand Yoff, je vais manger dans une maison différente et ça je m'y attendais pas. La maison. Tous les participants sont invités à l'exposition et là dans le quartier du Grand Yoff là, oh, excuse-moi Thomas mais prépare-toi parce qu'ils vont tous débarquer. Hein. C'est intéressant, c'est vraiment quelque chose de neuf, voilà, et ça va être à la portée de tout le monde. Tu as bien raison de dire que cet élitisme va voler en éclats. Les gens non seulement sont intéressés, mais ils adorent ça. Ils s'arrêtent d'aller d'assister même à l'exposition. Et ils vont venir. Là, je vous le garantis, parce que nous, on aime pas ça, l'art, la culture et tout ça. C'est la première fois qu'on verra à Dakar, pendant la Biennale, une exposition qui va être aussi populaire où des gens d'un quartier vont venir voir l'expo et vont être hyper intéressés et en même temps hyper fiers parce qu'ils ont fait partie du projet. Et donc là, je trouve que c'est une réussite totale parce qu'en plus, la rencontre qui s'est passée va vraiment éveiller pour eux un intérêt à l'art. On le fait avec gratitude, avec beaucoup de volonté, rien que pour essayer de faire développer l'art, pour éveiller les enfants. Quand j'étais à Ouakam pendant 2 jours, il y a un petit garçon de 13 ans, Mamadou, qui était là tout le temps et puis il m'a dit que lui aussi dessinait, donc il m'a montré son carnet de dessin. Je lui ai dit maintenant tu te mets à côté de moi et tu dessines le modèle en même temps que moi et c'est ce qu'il a fait.
Je me suis dit c'est génial parce que ça s'est fait naturellement et je lui ai montré des techniques, je lui ai montré comment on utilisait un fusain, comment cadrer son dessin, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est aussi un autre aspect qui est très important dans ce projet. li ngeen di def ni muy projet bi rafet na neex na ak dessin bi ñuy dessiner nit ñi neex na ma trop moo tax ma def ko c'est la première fois que je l'ai fait ouais. Je suis vraiment très heureuse de cette expérience qui se passe merveilleusement bien. J'ai une équipe de choc en plus à mes côtés qui font partie du projet maintenant et qui installent avec moi le matériel, la petite tente. La dame Star Danila, extrêmement, vraiment super que je n'arrive même pas à trouver les mots. Junior, l'homme fort. La réflexion que j'ai par rapport à ces portraits, elle est en perspective de l'histoire de l'art, d'autant plus que moi je suis d'origine algérienne, donc je viens d'Afrique et j'ai grandi en France, en Occident, donc toute ma culture de l'art, disons, elle vient vraiment de l'Occident. Donc pour moi c'était toujours une question de comment s'inscrire dans cette histoire de l'art. Dans ma volonté de proposer ce projet, c'était une manière plutôt de proposer un décloisonnement de l'art, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Je leur ai mon portrait quand Pour moi, il n'y a pas de verticalité dans l'histoire de l'art. On ne peut pas cloisonner l'art. Enfin, toutes les catégories de l'art qu'on a, pour moi, elles sont des constructions qui servent aussi l'histoire des dominations, que ce soit dans l'art classique, que ce soit dans le cinéma, dans tous les médias. Et donc de remettre le portrait à l'honneur par la peinture, en plus la peinture à l'huile. Ici, c'est aussi casser les frontières dans l'espace, donc sortir des boîtes qui sont admises aujourd'hui, de l'art qui vient d'Afrique, l'art occidental, l'art contemporain, l'art moderne, l'art classique. Mariam